Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire de l'électricité. C'est le deuxième épisode consacré à l'électricité. J'en avais fait un, c'était l'épisode 5, je te le mets ici. Dans cet épisode-là, j'avais passé les câbles et les gaines électriques. Et là, on va installer le tableau de répartition qui va venir sur une GTL. Donc la GTL, c'est une espèce de grosse goulotte comme ça. Donc c'est une goulotte dans laquelle on va passer tous les fils électriques et les câbles réseau. Sur cette goulotte va venir se fixer le tableau de répartition et le coffret de communication. Le coffret de communication, je le mettrai un petit peu plus tard, j'en ai pas besoin pour l'instant, j'en ai pas besoin pour avancer sur le chantier, donc du coup je le mettrai vraiment en dernier, surtout que c'est un élément qui est assez fragile et ça sert à rien de risquer d'abîmer pour rien. Je ferai un épisode dessus, ne t'inquiète pas, je ferai un épisode sur le câblage des prises réseau et du réseau dans le coffret de communication. Tout ça sera filmé, ne t'inquiète pas. Alors aujourd'hui, on va poser le tableau de répartition, donc le tableau électrique. C'est un coffret qui vient se fixer, comme je le disais, sur la GTL, dans lequel on va mettre des interrupteurs différentiels, des disjoncteurs. Tout ça, je vais le filmer vraiment étape par étape. Tout va être détaillé. Il y aura juste les conditions d'éclairage de la vidéo qui seront pas géniales, parce que je travaille sur le coffret électrique, du coup, je peux pas brancher de projecteur. Et je travaille avec la lumière naturelle et c'est pas vraiment génial, c'est un couloir, il fait un petit peu sombre. La qualité de la vidéo sera pas tip top, mais normalement, tu devrais bien voir tout comme il faut. Bon, et c'est parti. Moi, je vais me changer et puis on commence tout de suite. Quoi ? Tu veux que je me change là? Là, tout de suite, comme ça, devant toi. Ok, bon. C'est bien parce que c'est toi. Voilà, allez, on y va. Bon voilà, tous mes câbles sont prêts, il me restera les câbles réseau qui sont en dessous que je mettrai après, une fois que j'aurai installé le tableau de répartition. Ça me permet d'avoir un peu de place pour travailler, c'est tout de suite plus agréable que d'avoir des fils absolument partout. Donc là, tout est prêt. Ensuite ici, on mettra du placo. Alors en termes de marque de matériel électrique, il y en a plein. Parmi les marques incontournables, tu vas avoir Legrand. Legrand, c'est absolument incontournable, ils font du très très bon matos. Ager aussi, qui est très très bon.
Moi j'ai beaucoup travaillé avec le grand, il y a très longtemps je travaillais beaucoup avec du Merlin Gérin, ça fait plus trop aujourd'hui, mais ça marchait plutôt bien. Et maintenant je suis passé sur une solution Schneider Electric, et sincèrement Schneider Electric c'est vraiment nickel. Je leur fais pas de pub, j'ai pas d'action chez eux, c'est vraiment super pratique, ils ont un système sans outils, en un quart d'heure le tableau est fixé, et tous les éléments sont mis en place. Après il faut bien sûr mettre les fils, mais ça va relativement vite. Sincèrement je te montre comment ça marche, c'est vraiment super bien, regarde-moi ça. On va mettre ça pour avoir le bon appartement. Voilà, bah mon tableau de répartition il est fixé. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Bon, c'est parti, on installe le tableau de répartition. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. Par contre, il faut être vraiment très méticuleux, faire attention, avoir bien repéré ses câbles avant. Il faut pas faire n'importe quoi. Encore une fois, je le répète, l'électricité c'est dangereux. On fait pas n'importe quoi. Si on n'est pas professionnel, et si on est un bon bricoleur, on peut s'y mettre, mais je pense que c'est important de faire contrôler son installation par un spécialiste. Dans tous les cas, si tu as le moindre doute, surtout, tu ne touches pas. Voilà, c'est dangereux, on touche pas. Non. Touche pas. Ça c'était touche pas à ça, petit con. Chut. Non, ok. Avant d'installer le tableau de répartition, j'ai bien préparé l'emplacement de tous mes disjoncteurs. J'ai tout repéré sur un document que je te mets ici dans un coin. Voilà, pour moi, c'est là. Voilà. Donc tout est repéré. Je sais exactement à quel emplacement je vais mettre tel ou tel disjoncteur. Alors, le tableau, il va être constitué de plusieurs éléments. On va avoir, outre le boîtier lui-même et la connectique à l'intérieur, on va avoir des disjoncteurs et des interrupteurs ou des disjoncteurs différentiels. Le disjoncteur, il va être là pour couper le courant en cas de court-circuit. Si on a une intensité qui passe dans le réseau qui est supérieure à une valeur qui est définie, il va couper. C'est exactement la même chose qu'autrefois quand on avait des fusibles. En fait, le fusible était calibré avec un certain diamètre qui fait qu'au-delà d'une certaine intensité, le filament fondait et il n'y avait plus de passage de courant. Là, le principe est le même, sauf que la technologie est un petit peu différente. Au-delà d'un certain seuil, le disjoncteur va automatiquement couper. Donc ça protège les circuits contre les courts-circuits. Si on essaie de tirer trop de courant sur un circuit, le disjoncteur va opérer et il va couper. Par contre, le disjoncteur ne protège pas les personnes. Si vous avez une installation électrique avec uniquement des disjoncteurs, ou des fusibles d'ailleurs, et que vous mettez les dos dans la prise, il y a des chances que vous n'en sortiez pas indemne. D'accord ? Pour pouvoir protéger les personnes, on va avoir des interrupteurs ou disjoncteurs différentiels. L'interrupteur différentiel va mesurer en permanence la quantité de courant qui rentre et qui sort. En fait, il mesure l'intensité qui rentre dans le circuit et l'intensité qui sort du circuit. Dès qu'on a une différence supérieure à un seuil qui est prédéterminé, ça veut dire qu'on a une fuite de courant. Donc typiquement, le courant va partir dans la terre, ou éventuellement sur un individu. Ce seuil sera de 30 mA pour les interrupteurs et disjoncteurs différentiels qui sont dans ce tableau électrique. C'est le cas pour les installations domestiques. Pourquoi 30 mA ? Tout simplement parce que c'est un seuil au-delà duquel l'électrocution peut être dangereuse, voire fatale. Donc ça c'est l'interrupteur différentiel. Le disjoncteur différentiel, c'est un petit peu la même chose que l'interrupteur différentiel, sauf qu'il a aussi une protection contre les courts-circuits. Donc il fait à la fois protection des personnes et des circuits. Alors je vais pas rentrer dans les détails hyper techniques, je ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet un peu plus tard. Là le but c'est de te montrer comment j'installe, mais dans la plupart des situations, on va avoir un ou plusieurs interrupteurs différentiels et des disjoncteurs. On aura rarement des disjoncteurs différentiels, sauf dans quelques cas vraiment très précis. Ici, on a un tableau électrique qui sera composé de 4 interrupteurs différentiels, et puis des disjoncteurs. Alors, la répartition ne se fait pas n'importe comment. Les interrupteurs différentiels, on va avoir plusieurs types. Ici, j'ai utilisé 2 types, donc interrupteur différentiel de type A et de type AC. Donc le type A, on va l'utiliser pour protéger essentiellement les appareils à forte puissance comme la plaque de cuisson. Ce sont des appareils qui assurent une protection contre la composante continue, etc. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, donc on a des interrupteurs de type A et de type AC. On les répartit, mais pas n'importe comment. Les interrupteurs différentiels que j'ai choisis ont une valeur maximum de 40 ampères. Donc il faut pas que les disjoncteurs qui soient à la suite de ces interrupteurs, au total, dépassent la capacité maximale de l'interrupteur différentiel. Je sais pas si c'est clair. Moi j'ai un interrupteur différentiel de 40 ampères, et il faut pas qu'à l'intérieur de cet interrupteur, on ait plus de 40 ampères qui passent. Donc il y a des règles de calcul qui sont normalisées, qui permettent de calculer la capacité des disjoncteurs pour telle valeur de l'interrupteur différentiel. La règle c'est de prendre la moitié de l'intensité maximale des disjoncteurs pour l'interrupteur différentiel. Je prends un exemple. J'ai un interrupteur différentiel de 40 ampères. Je pourrais y mettre 4 disjoncteurs de 20 ampères. On prend la moitié de l'intensité maximale de chaque disjoncteur. Donc on va avoir 4 x 20, 80, si on prend la moitié c'est 40, on a bien nos 40 ampères pour notre interrupteur différentiel. Vous pouvez répéter la question ? Ou alors je pourrais y mettre 8 disjoncteurs
de 10 ampères. Donc c'est parti pour l'installation, on va y aller. Alors, j'ai choisi le système Schneider Electric, encore une fois, j'ai pas d'action chez eux, j'ai rien à gagner, c'est absolument pas sponsorisé ou quoi que ce soit, tout ce qui est là, je l'ai acheté. J'ai choisi cette solution parce que c'est vraiment une solution super simple, sincèrement, j'ai testé beaucoup de marques, et j'ai jamais utilisé quelque chose d'aussi simple. Là, le tableau, on le met en place en quelques dizaines de minutes, c'est vraiment très rapide. La condition, c'est de prendre tout le matériel dans la même gamme, forcément. Là, je vais avoir ma GTL qui est en Schneider, le tableau, et tous les disjoncteurs et interrupteurs différentiels. D'accord ? On a des petits supports comme ça qui viennent se fixer sur le rail. Ensuite, on embroche, là c'est l'interrupteur, tac, c'est verrouillé, le contact se fait. L'avantage c'est qu'il n'y a aucune partie métallique qui dépasse, d'accord, donc c'est complètement en sécurité, il n'y a pas de risque d'électrocution comme ça, d'accord, si on met même les mains dessus, en principe on s'électrocute pas, enfin voilà, c'est hyper sécure, et puis c'est un montage sans outil, donc c'est super simple, je te montre ça. Donc là on vient clipser cette barrette, tac, ici on a un interdifférentiel type A de 40 ampères, voilà, et c'est tout. Et là il est fixé, et il n'y a rien d'autre à faire. Il faudra juste l'alimenter ici, et c'est fini. Donc on va brancher la plaque de cuisson. Donc c'est tout bête, hein, le neutre toujours à gauche, le neutre c'est le bleu. On essaie de faire quelque chose de propre et de joli. Alors il faut bien faire attention ici que la partie en cuivre ne dépasse pas. Voilà, comme ça on est en toute sécurité, même si on met les mains dessus par accident, ce qui en principe ne doit pas arriver, ce qui doit même jamais arriver parce qu'à chaque fois qu'on intervient sur un tableau électrique, on coupe le courant, d'accord ? On coupe toujours le courant. Là je travaille dessus, forcément, c'est pas sous tension. Hein. Mais bon, on laisse quand même pas de partie en cuivre visible, ça ne se fait pas. Donc les disjoncteurs, je les mets toujours de la plus grande valeur vers la plus petite. Je pense que tout le monde fait comme ça. Après, je sais pas si c'est normalisé ou quoi que ce soit, mais en attendant, moi, je fais comme ça. Donc ici, il ne restera plus qu'à alimenter mes interdifférentiels, et les disjoncteurs seront automatiquement alimentés en électricité. Voilà. Donc ici, on va avoir le four qui est en 20 ampères. Non, c'est le frigo. Donc la terre, on la laisse à part, on la branchera en dernier. Alors ce qui est génial avec ce type de disjoncteur, c'est ça. Alors ça, moi j'adore. On fait ça, tac, et c'est branché, c'est fini. Voilà, pareil pour la phase. Voilà, c'est branché, c'est fini. Ça tient, c'est super solide et c'est génial. Là, on va préparer 2 fils pour le coffret de communication, puisque on doit avoir des prises dans le coffret de communication pour la box internet. Allez, on passe à la deuxième rangée. Alors, ce qui est vraiment génial avec ce système, franchement, moi, ce que j'adore, c'est que tout se fait sans outils. Voilà, là, on fait ça, tac, et voilà.
Voilà, c'est installé provisoirement. Il me reste encore cette partie-là à terminer. J'ai encore des cordons de repiquage à mettre. Et il faut ensuite que je fasse le raccordement sur le disjoncteur différentiel qu'il a, donc le disjoncteur de branchement. Voilà, mais sinon, c'est propre. Donc là, il y a une seule ligne qui est sous tension, c'est celle-ci. Toutes les autres sont off, donc ce disjoncteur est branché. Pour tester un différentiel, c'est pas très compliqué. Tac, ça disjoncte. C'est parfait. Quelque chose de très important, là c'est sous tension, on laisse pas ça comme ça. Même si en principe tout a été bien fait, il n'y a pas de partie sous tension apparente, mais on laisse pas ça comme ça, on ferme un tableau électrique. Et voilà le résultat. Voilà, le tableau est posé. J'ai laissé le film de protection parce que j'ai pas envie d'abîmer ou de salir la porte. En bas, il y aura le coffret de communication, et puis je mettrai le couvercle, mais ça je ferai tout à la fin. Ici, j'essaierai de mettre une petite baguette plate ou une cornière en PVC, donc quelque chose qui fasse propre et qui referme bien. Bien sûr, il manque les petites étiquettes pour indiquer à quoi correspond chaque module. Ça, je le ferai tout à la fin. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. On a vu comment poser le tableau de répartition. C'est vraiment super simple, il suffit de clipser les éléments. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, je le répète encore une fois. Faites vraiment attention, l'électricité, c'est dangereux. La mise en place est relativement simple, mais il faut respecter les bonnes sections de câbles, il ne faut pas surcharger les disjoncteurs, enfin voilà. Si vraiment vous avez un doute, contactez un professionnel. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à le liker, à le commenter. Si tu as des questions, des remarques, des critiques, tu as les commentaires juste en dessous. Moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, la rénovation, c'est cool.